Son amour, Dieu la Père. Nous sommes aujourd'hui en train de clôturer notre retraite, mais pas notre thème. Amen. Amen. Nous allons encore décortiquer cela, aller petit à petit jusqu'à ce que nous puissions comprendre et saisir la pensée de Dieu, parce que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est nulle. Amen. La vie chrétienne est mécanique. Amen. Ce n'est même pas une vie chrétienne, c'est une religion chrétienne. Amen. Amen. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une religion chrétienne. Ça n'a rien à voir avec le christianisme qui veut que ce soit une relation personnelle qu'on a avec le Seigneur. Voilà, j'avais noté ça ici. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est être attentif à la direction ou aux directives divines et obéir à cela. Amen. Amen. Mais aussi, ne pas s'appuyer sur son intelligence, ni moins encore sur ses capacités humaines. Amen. 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 J'avais vraiment beaucoup aimé cette synthèse, car ça résume tout. Si au bout de quelques temps, des années, nous oublions les éléments pour la marche avec le Saint-Esprit, retenons au moins cette conclusion. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est être attentif à ses directives, mais aussi obéir à cela. Cela implique ne pas s'appuyer sur son intelligence, ni moins encore sur ses capacités humaines. Ne pense pas que non, avec ton argent, tu peux tout résoudre. Celui qui a le Saint-Esprit, quand un problème arrive, même si c'est à la portée de sa poche, il ne réfléchit pas d'abord au pouvoir financier, mais à la personne du Saint-Esprit. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un peut venir vers toi, te demander quelque chose, tu en as la possibilité de le faire. Il peut arriver que tu viennes me voir pour me demander quelque chose, j'en ai, mais le Saint-Esprit me dit ne donne pas. Cela ne veut pas dire que à chaque demande, je ne dois pas donner. Je peux ou ne pas comprendre pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas que je donne. Mais c'est bien plus tard que l'on comprend le pourquoi du refus du Saint-Esprit. Amen. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, il n'attendra pas ce qu'on lui demande à chaque fois. Le Saint-Esprit peut aussi te mettre à cœur, donne à ses frères, sans qu'il ait demandé. Amen. Tout comme il peut te dire, ne donne pas à cette sollicitation, quoi qu'on ait demandé. La vie avec le Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie mécanique. Ce n'est pas une vie déjà planifiée. Retenons une chose, tout ce qui est planifié sort du Saint-Esprit. Ça tend vers la religion. Tout ce qui est planifié dans la durée, pour être précis, l'Esprit de Dieu c'est un esprit d'ordre et non un esprit de désordre. Ça ne veut pas dire que non, avec le Saint-Esprit on ne peut pas planifier. Non, on peut planifier selon ses directives, mais on peut aussi planifier selon l'intelligence qu'il nous a donnée. Mais quand nous planifions selon notre intelligence, nous devons toutefois laisser une brèche
du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, il faut par contre dire, demain, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Quand on dit, si Dieu le veut, c'est qu'on est conscient qu'on n'est pas seul, on dépend de quelqu'un. Il peut, comme refuser, que ce que tu as planifié, ça puisse se faire. Donc, il ne faut pas être catégorique ou cartésien. Moi, j'ai dit, moi, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Quand ce n'est pas comme ça, non, non, non. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Tu peux rater une opportunité qu'il te donne parce que tu es catégorique à tes principes. Le diacre l'a dit, que celui qui marche avec le Saint-Esprit, on ne peut pas le comprendre. Il est comme un roseau, agité par le vent. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est malléable au Saint-Esprit. Amen. Le diacre et Philippe, quand il partait à Samarie, il ne partait pas évangéliser. Lui, il fouillait la persécution. Mais parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit, il a compris que non, toute cette foudre qui s'abattait sur nous, en fait, c'était le Saint-Esprit qui me dirigeait ici pour cette mission. Mais au départ, il ne savait pas que non, je venais ici pour évangéliser. Amen. Ce qu'il faut d'abord comprendre, je l'avais dit pendant les ateliers, que la marche avec le Saint-Esprit aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne les vivent pas, tout simplement pour la raison que on ne connaît pas bien le Saint-Esprit. Amen. Dès lors, la connaissance qu'on a du Saint-Esprit est biaisée, la marche avec lui aussi est hypothéquée. Amen. Amen. Si bien que la première condition pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut mieux le connaître. Il y a quelque chose, ce que je viens de dire là, il faut vraiment noter. C'est la première condition. Pour marcher avec le Saint-Esprit, la première condition, il faut le connaître. Le diacre nous avait donné ce passage d'Amos 3:3. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Or, pour se convenir, il faut d'abord se connaître. On ne peut pas se convenir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Deuxième élément. Non, toujours dans ce premier élément de la connaissance du Saint-Esprit, nous avons deux types de connaissances. La connaissance scripturaire et la connaissance intime. La connaissance scripturaire, c'est-à-dire la connaissance du Saint-Esprit de par les Écritures. C'est que la parole de Dieu enseigne sur le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont des Bibles d'études, facilitez-nous la tâche. Allez dans le lexique, prenez tous les versets où on parle du Saint-Esprit, lisez, sans pour autant chercher à comprendre ou à ramifier avec d'autres versets. Lisez pour comprendre seulement dans le contexte dont on parle là, du Saint-Esprit. Plus vous lisez, plus lui-même il va vous éclairer. Amen. C'est un exercice facile que tout le monde peut faire. Il faut, le diacre l'avait dit, il faut s'affectionner aux Écritures. Car c'est lui qui éclaire les Écritures.
La révélation doit se fonder sur les Écritures. Amen. On ne peut pas parler de rhéma sans logos. Alléluia. On ne peut pas parler de la flamme sans feu. Le feu est invisible, mais la flamme est visible. Alléluia. Amen. D'où il faut aimer les Écritures, il faut aimer la parole de Dieu. Je reviendrai sur cette connaissance. Deuxièmement, la connaissance dans l'intimité. C'est ce qu'il adore. Il faut maintenant cette vie de communion avec lui pour encore cultiver sa connaissance. Vous verrez que au départ, deux personnes qui s'aiment, chacun est élevé, est né, élevé, éduqué dans sa contrée, mais après un moment donné, ils s'aiment, ils sont ensemble. À force de les voir ensemble, on finit par penser que non, ils sont nés d'une même famille. Parce qu'on commence à voir les traits de caractère de l'un dans l'autre. Amen. Amen. Moi, j'ai un nez Camus. J'avais un nez Camus. Mais à force de rester à côté de ma femme, qui a un nez pointu, je constate que mon nez aussi commence à devenir pointu. Tonton Kema me regarde, il me dit quoi ça? Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît les couples parfaits. Tu verras. Au fait, ce n'est pas que mon nez a changé, non. Mais comme on est habitué de me voir à côté d'elle et la voir aussi à côté de moi, automatiquement, il y a des similitudes biaisées par le regard à chaque instant. Amen. C'est comme ça la vie avec le Saint-Esprit. Dans cette intimité-là, au fait, c'est là où l'apôtre Paul parvient à dire, si je vis maintenant dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce qu'il n'y a plus la démarcation entre ce que je veux et ce qu'il veut. À force de l'écouter me parler, à force de faire ce qu'il me dit, au fait, les gens ne me comprendront plus parce que je ne ferai plus les choses que les gens attendent que je fasse. C'est ici où je veux dire aux partisans du Saint-Esprit, à ceux qui veulent la communion avec lui, à ceux qui veulent l'épanouissement avec le Saint-Esprit. On ne vous enseignera pas tout sur le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il organise un séminaire où il va vous enseigner sur tous les aspects du Saint-Esprit, en fait, il va vous parler de toutes ses expériences avec le Saint-Esprit. Amen. C'est impossible que l'on parle avec précision et sur tous les détails sur le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une vie. Je vais vous dire une chose.
Il y a quelques années, depuis que je grandissais, j'attendais que non, il y a une tribu qui mangeait les escargots. Je me disais, mais c'est impossible, comment on peut manger ça? C'était horrible, affreux pour moi. Mais un jour, un ami pasteur, qui est du nord de la RDC, il est ici au Congo, à Pointe-Noire avec moi. Je vais chez lui, je le vois en train de faire les escargots. Déjà, c'était un spectacle pour moi de voir comment il les faisait sortir de leur coquille. Et j'étais attiré à regarder. Et lui-même, il a fait ça très bien, il a préparé. Il a acheté des maniocs. Bon, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Il a commencé à manger lui-même. Tellement il mangeait avec appétit, j'ai dit, bon, je vais goûter un peu. Je ne vous dis pas la suite. Amen. C'est moi qui ai donné encore l'argent qu'on ajoute encore d'autres maniocs. Amen. Et je suis resté fan de ça, mais sans dire à la maison, parce que ça, tu ne peux pas amener à la maison, ça ne passera jamais. Amen. Pour quelqu'un qui me connaissait dans ma jeunesse et qui me voit manger ça, il ne va plus me reconnaître. Celui qui m'a connu que ce jour-là dira que non, je mange ça. Et celui qui m'a connu il y a 15 ans passé ce jour-là dira que non, lui ne mange pas ça. Ils seront en contradiction. Mais qui dit vrai, qui dit faux. Amen. Voyez-vous, je ne peux pas vous prêcher le Saint-Esprit en me basant que sur l'expérience de Paul. Amen. Non. Paul a vécu dans un contexte autre et différent que le nôtre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, habité par le Saint-Esprit, ça n'a pas été écrit, il dit, moi aussi je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ce n'est pas un verset de la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas un verset comme ça. Mais c'était une question de l'heure, par rapport à leur contexte. Il veut mettre de l'ordre pour que l'évangile ne soit pas entravé. Il dit, bon, ok, comme c'est comme ça, je ne peux pas non plus laisser à la femme d'enseigner. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, au 21e siècle, et commencer à dire, non, les femmes doivent rester à la cuisine. Quelles femmes? Ceux qui sont allés à l'école, des universitaires, des docteurs. Amen. Donc, il faut une intimité avec le Saint-Esprit pour grandir avec lui et comprendre qu'est-ce qu'il veut et comment il te conduit. Et ça passe par une vie d'intimité. Quand on parle de la vie d'intimité, il y a deux facteurs. La vie de prière et la vie de la communion avec les Écritures. Deuxième élément, pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut l'écoute. L'écoute. Il faut développer une sensibilité spirituelle. Ceux qui sont dans des loges, ceux qui sont dans l'occultisme, ils appellent ça le sixième sens. Cette faculté qui dépasse les 5 sens pour être à mesure d'appréhender les mouvements des esprits. Ça, c'est dans le monde. Dans l'Église, pour nous les chrétiens,
nous ne communiquons pas avec des esprits, nous communiquons avec le Saint-Esprit. Mais c'est le même principe. Premier secret pour écouter le Saint-Esprit, il faut faire un mouvement intérieur. Rester calme et écouter la voix de Dieu dans ton cœur. Quand tu pries, après la prière, quand tu dis Amen, ne te lève pas aussitôt. Ne sors pas aussitôt. Un homme de Dieu a dit, si je dois faire 1 heure du temps dans la prière, je parle pendant 20 minutes et je reste silencieux pendant 40 minutes. Même le temps silencieux là, ça fait partie de la prière. Amen. Pour beaucoup d'entre nous, prier, c'est vociférer, être loquace. Pendant 1 heure, Amen, Amen. Comment tu peux parler à quelqu'un et tu n'as pas le temps de l'écouter? Malheureusement qu'il y a un verset de la Bible où on nous dit, quand tu vas là-bas, ne va pas pour beaucoup parler, va pour beaucoup écouter. Amen. Donne-toi cette discipline. Tu restes calme. Même si tu n'as rien entendu. Après tu dis Amen. Mais au moins, il sait que tu lui as donné un temps. Si aujourd'hui il ne te dit rien, demain ne te dit rien, lui-même il va se gêner. Le lendemain, après-demain, il te dira quelque chose. Premier élément. Deuxième élément, dans l'écoute des directives du Saint-Esprit, il faut être sensible à tout ce qui se passe autour de toi par rapport à ce que tu attends dans ton cœur. Amen. Amen. Nous avons des chrétiens qui n'attendent rien de Dieu dans leur cœur. Tu n'as pas un focus de la journée. Quand tu as prié, ta prière s'est fondée sur quoi? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Alors par rapport à ça, sois attentif à tout ce qui se passe autour de toi. La révérende Claudia Nguesso est très forte dans ce domaine. Elle a développé l'écoute du Seigneur en étant aux aguets à tout ce qui se passe autour d'elle. Et elle parvient à déceler la pensée de Dieu. Des fois, toi tu viens pour lui dire quelque chose, mais tu ne le sais pas que tu es en train de dérouler quelque chose qu'elle attendait du Seigneur. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, on n'y prend pas garde. Parce qu'on est distrait. Pour beaucoup, si Dieu veut parler, il va ouvrir le ciel. Mon fils, Martin Kouka, tu m'avais demandé, mais voici. Il peut le faire. Amen. Des fois, c'est dans les petites choses. À cause de l'hospitalité, beaucoup de saints ont reçu des anges sans le savoir. Amen. Alors, quand on est spirituel, on fait attention à tout ce qu'on dit autour de moi. Mais pas pour que je donne le droit de réponse à tout, mais pour écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit me reproche.
qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je comprenne. Des fois, tu peux venir au bureau, tu me parles, je t'écoute et je ne réponds pas. Cela ne veut pas dire que non, je n'ai pas accordé du crédit à ce que tu m'as dit ou de l'attention. Mais si je n'ai rien à te dire, je ne peux pas forcer. J'attends un moment. Des fois, tu me dis quelque chose, je n'ai rien à te dire, mais c'est dans la durée. Quelque chose se passera, l'Esprit de Dieu va maintenant me rappeler, tu as vu ce qu'il t'avait dit, tu comprends maintenant, voilà la vraie raison. Amen. Et je te rappelle. Troisième élément. Pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est l'obéissance aux directives du Saint-Esprit. L'écoute, développer l'écoute, mais ici, c'est obéir à ces directives-là. Il n'est pas seulement question d'écouter, mais il faut aussi obéir à ce que le Saint-Esprit te dit. Et c'est là où beaucoup de chrétiens pêchent. Il a déjà dans son cœur un plan. Même quand le Saint-Esprit lui dit, pas ça, il s'entête. Même pour le choix des fiançailles, des fiancés, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Tu connais, les frères portent beaucoup de chemises jaunes. Et toi, tu pries, Seigneur, si c'est lui, l'homme de ma vie, quand il viendra, qu'il porte la chemise jaune. Non. Va dans le sens contraire. Il aime ça. Seigneur, quand il viendra, je sais qu'il parle beaucoup, mais j'aimerais, pour savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui, quand il viendra, qu'il reste calme, que je m'étonne moi-même de lui, pour lui poser la question, mais oh, il y a quoi? Tu as un problème? Non, non. Ça, ce n'est qu'un exemple. Frère, toi qui parles beaucoup, demain quand tu iras là-bas, il faut continuer à parler. Il ne faut pas dire, ah, certainement, elle a parlé avec le pasteur, donc demain quand j'irai là-bas, je vais rester calme. Non, c'est un exemple que j'ai pris au pif comme ça. Amen. Quatrième élément pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est la sanctification. Pour marcher avec le Saint-Esprit, ça requiert la sanctification. Je veux nous étonner. Quand je parle de la sanctification ici, je ne parle pas de la dimension primaire de la sanctification. Pas de l'impudicité, pas de chamaillerie, pas de vol, toutes ces choses-là. Ça, c'est les basiques de la vie chrétienne que même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit peuvent le faire. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous savez qu'il y a des gens qui ont de la tempérance, mais qui n'est pas le fruit de l'esprit. Mais c'est sa nature. Il y a des gens doux, mais qui n'est pas du Saint-Esprit. C'est sa nature. Il y a des gens qui ont de l'amour, la charité, mais qui n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est sa nature. Il y a des gens qui ont de la bonté, mais ça n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit, c'est sa nature. Amen. Je suis en train de ramasser des choses comme ça, mais mardi et jeudi, nous allons maintenant classifier les choses dans l'ordre pour comprendre. Comprendre quand est-ce qu'on parle du fruit de l'esprit, quand est-ce que c'est la nature de l'homme. Laissez-moi vous dire une chose. On peut
acheter la Bible. On ne connaît pas le Seigneur, mais on lit seulement la Bible. Et on applique certaines choses ici et on change. Mais ce changement-là n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Amen. On peut se discipliner. On peut se discipliner. Est-ce que le médecin d'aujourd'hui, ils sont nés médecins? Comment ils ont fait pour devenir des médecins? Ils ont étudié, n'est-ce pas? Oui, on peut aussi étudier la Bible et se donner les moyens de les pratiquer, mais qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais parce qu'on a des visées, on a des ambitions, on veut se camoufler, se faufiler quelque part pour faire irruption. C'est pourquoi la Bible nous demande par-dessus tout d'avoir le discernement. Quand je parle de la sanctification ici, je parle de la sanctification dans le sens de la discipline qui est la dernière étape ou le dernier élément complété. Cinquième, la discipline. Pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut de la discipline. Maintenant, la sanctification dont je parle ici, c'est par rapport à la discipline du Saint-Esprit. La discipline que t'impose le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut marcher avec toi, il a des choses qu'il te demandera à toi qu'il ne demandera pas à tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas tout le monde. La différence entre la vie chrétienne, retenez ça, et le judaïsme, c'est que le judaïsme, c'était la vie collective. Quand on donnait la loi pour tout le monde. Tout le monde devait respecter la loi au même moment, en même temps. Quand c'est le jour de pain sans levain, vous tous, vous allez. Quand c'est le jour des prémices, vous allez tous. Mais la marche avec le Saint-Esprit, c'est une relation personnelle. On ne reçoit jamais Jésus de manière collective. Amen. C'est-à-dire, on ne croit pas en Jésus de manière collective. Même quand vous êtes tous touchés le même jour et que vous venez ici, quand on vous fait répéter la prière là, ne pensez pas que non, vous avez cru en Jésus de la même manière au même moment. Ce n'est pas ça. Amen. Pour preuve, le Saint-Esprit peut descendre, en toi il se manifeste différemment des autres. Dans la marche avec le Saint-Esprit, il va te demander des choses qu'il ne va pas demander à tout le monde. Des fois, mon épouse s'étonne. Je peux prendre un habit, je dis, je laisse, bon, préparez-moi ça, je vais mettre ça. Mais quand j'arrive, du coup, ce n'est plus ça. Et c'est, mais toi, tu veux seulement me déranger pour rien. Je reste calme, je dis, tu ne comprendras pas ça. Des fois, je veux mettre ça. Une voix intérieure me dit, si tu mets ça, c'est pour attiser ton ego. Du coup, parce que je sais que si je mets ça, mon ego sera nourri parce que je marche par l'Esprit de Dieu. Je ne mets plus ça. Je le mettrai plus tard, à une autre occasion, mais pas aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le désir de la chair, c'est l'orgueil. Le désir de la chair, c'est satisfaire ton ego. Mais le désir de l'esprit, c'est donner gloire à Dieu. Un jour, je vous avais dit ça. Celui qui marche par l'esprit, même dans son accoutrement. Amen.
on t'apprécie beaucoup dans un domaine et que toi-même tu sens maintenant que non, là maintenant, je commence à sentir mon ego s'éveiller ou se réveiller dans ce domaine, fais attention. Amen. Refuse. Des fois dis, frère, non, donne gloire à Dieu. Amen. Même l'homme le plus humble, j'ai failli dire de toute humblicité, est toujours guetté par l'orgueil. Quel que soit le degré de ton humilité, l'orgueil te guette. Même dans cette humilité-là, tu peux cacher l'orgueil. Amen. Frère, vraiment, ce que tu as fait là, c'était très bon. Frère, nous apprenons encore. Ça là, c'est encore rien. Quand on sera, vous-même, vous allez voir. Il paraît être humble, mais vous sentez de l'orgueil dans cette humilité. Non, ce que tu as fait là, c'est extraordinaire. Frère, moi-même, je me connais. Ça là, c'est rien. Il ne faut même pas apprécier ça. Ça, c'est encore rien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te donnera des disciplines à toi-même. Quand tu développes la marche avec lui, il n'y aura pas une liste de choses qu'il va écrire. C'est au quotidien qu'il te dira, ça ne fait pas. Ça ne dit pas. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, effectivement, comme le diacre a dit, il peut commencer à parler seul. Amen. Parce que tu n'attendras pas venir ici à l'église pour confesser. Le Saint-Esprit te dit, ne réponds pas à cet homme. Mais toi, par colère, tu réponds. Aussitôt, tu sais que tu l'as vexé, dis, pardonne-moi, Seigneur. Frère, pour que Dieu te pardonne, il n'a pas besoin de tes larmes. Il n'a même pas besoin de chants. Namasumu nasalaki kololi. Voilà pourquoi la Bible nous dit entrez dans ces portes avec des chants d'allégresse. Mais nous entrons avec des chants de quoi? De confession. Frère, avant de commencer à confesser d'abord. Donc toi, tu as fait la comptabilité de tes péchés pour venir les déposer ici. Quand on dit culte d'adoration là, frère, quand tu pêches, n'attends pas venir ici. Quelqu'un t'a vexé, tu t'es mis en colère, tu as parlé des choses bizarres. Bon, je vais d'abord à l'église pour aller confesser. Mais si l'inévitable arrivait là-bas, parce que dans la tête des gens, ils pensent que pour que Dieu te pardonne, il y a des gens qui vivent le christianisme avec la pensée du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, pour être pardonné, il faut porter les cendres, des sacs, se rouler par terre. Les gens pensent que non, avec Christ c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Il suffit seulement de reconnaître et de dire Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne. Amen. Lisons ce passage. Exode chapitre 23, versets 20 à 22. J'aimerais que Diacre Léon fasse la lecture avec le diacre Martin Pierre. Diacre Martin Pierre lira Romains chapitre 8, verset 9, 14 à 17. Diacre Léon va lire Exode, chapitre 23, verset 20 à 22. Ici, je veux établir des bases. Après avoir énoncé ces grandes lignes,
j'introduis maintenant. Non, je commence à développer. Tout cela, c'était l'introduction. Amen. Donc, on est ici jusqu'à... Non. Lisons ces deux passages. Nous voulons maintenant jeter des bases pour comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre la marche avec le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament si on ne comprend pas comment Dieu a marché avec les hommes dans l'Ancien Testament. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Place à la lecture. Je vais lire la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dans Exode 23, le verset 20 à 22. Diacre Martin lira Romains chapitre 8, verset 9, verset 14 à 17. Il est écrit, Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Diacre Léon, garde encore le micro avec toi. J'enseigne. La suite, c'est mardi et jeudi. On ne peut pas passer comme ça. Amen. Amen. Maintenant que chacun de nous a lu dans sa Bible, suivons attentivement la lecture du diacre Léon, que je vais fragmenter pour la compréhension. Vas-y. Voici, j'envoie un ange devant toi. Ici, Dieu parle à Moïse et à toute la communauté d'Israël. Ils sont au bas de la montagne de Sinaï. Et Moïse reçoit les instructions. Et Dieu leur dit, moi, je ne peux pas marcher avec vous. J'enverrai qui c'est? Un ange. L'ange, c'est un esprit ou c'est un être physique? C'est un esprit. C'est un esprit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Dans la Bible, quand on parle de l'esprit ou des esprits, partout où on parle de l'esprit de Dieu, il ne s'agit pas forcément du Saint-Esprit. Mardi et jeudi, je vous donnerai quelques versets où on a pensé qu'on faisait allusion au Saint-Esprit, mais il n'est pas question du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Ancien Testament, la communauté d'Israël n'a pas été conduite par le Saint-Esprit Dieu, mais ils étaient conduits par l'Esprit Saint de Dieu. Je reprends. Israël n'a pas été conduit par le Saint-Esprit Dieu, mais il a été conduit par l'Esprit Saint de Dieu. Les anges sont saints, oui ou non? Oui. Les anges sont des esprits, oui ou non? Oui. Maintenant, les esprits qui sont saints, on les appelle comment? Les saints esprits. Oui. Mais si c'est un, c'est le Saint-Esprit ou un esprit saint, mais qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit Dieu. Oui, c'est ça. C'est même ça. Amen. Amen. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. L'ange ici, c'est un esprit, pas un esprit impur, c'est un esprit saint. Mais que Dieu a dit, moi je suis, les cieux des cieux et des cieux ne peuvent pas me contenir. Mais si je descends moi pour marcher avec vous, mais je vais tout détruire. Vraiment. C'est comme si le bébé qui pleure dans le ventre de sa mère, il dit à sa maman, maman, toi-même viens ici pour marcher avec moi. Est-ce que la maman peut rentrer dans son ventre pour marcher avec son enfant? Non. Mais où l'enfant peut aller fuir et se cacher sa mère, dans le ventre de sa mère? Voilà pourquoi David a dit, où te fuirai-je? Si je descends dans la profondeur des eaux, tu es là. Si je monte, c'est près de toi.
l'humanité entière, nous sommes en Dieu. Alors, dans la création, il n'y a aucun espace qui puisse contenir Dieu. Dans toute sa divinité, c'est impossible. Et Dieu promet que j'enverrai un ange, un Esprit Saint, qui va vous conduire. Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit? Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. La marche avec l'Esprit Saint, ou la marche avec le Saint-Esprit Dieu, c'est quitter d'un point pour aller à un autre. Israël a quitté le désert. Je ne parle pas de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. Et c'est à partir de la mer Rouge, quand ils ont traversé, c'est là où Dieu descend et dit, j'enverrai mon esprit. Oui. C'est là où maintenant l'esprit va commencer à les diriger d'un point à l'autre. Oui. Mais depuis qu'ils étaient là, Dieu ne les avait pas abandonnés. C'est ainsi que je peux dire à quelqu'un, avant même que tu ne deviennes enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te connaissait. Et le Saint-Esprit de Dieu te protégeait ou te sarclait. Vous savez, sarcler, c'est quoi? C'est labourer à côté, pas dans la profondeur, pas dans le centre, mais de côté pour empêcher que les mauvaises herbes détruisent. Même dans ton errance, même dans tes bêtises les plus folles, dans tes bêtises les plus bêtises, l'Esprit de Dieu te protégeait. Voilà pourquoi tu n'as pas été atteint par le virus de sida. Tu n'as pas été atteint par quoi que ce soit. Parce que l'Esprit de Dieu savait un jour qu'il te marquera et qu'il va te sceller. Voilà pourquoi il te sarclait. Il te sarclait. Quand tu voulais traverser de l'autre côté, il dit non, 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 pas toi là-bas. Lorsque tu as été consulté pour être dans des loges, lui dit non, non, cette histoire ne te concerne pas. Tu es païen, mais tu ne peux pas aller jusque-là. Limite-toi ici, parce qu'il avait une mission à réaliser avec toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. L'apôtre Paul dit, lorsque les temps ont été accomplis, il a été pris à Dieu qui me connaissait avant la fondation du monde. Notre histoire ne commence pas ici. Non. Ça commence à Gozen. Alléluia. Là où nous étions encore en Égypte. Jésus. Et quand on vient maintenant à lui, lorsqu'on traverse les eaux, la mer Rouge, qui est le symbole du baptême, oui. C'est là où l'Esprit descend pour marcher maintenant avec nous. Jésus. Alléluia. Maintenant, il nous prend d'où? De l'après-baptême. C'est-à-dire, là où nous sommes, où nous avons dit au revoir au monde, l'Esprit de Dieu commence à nous conduire. Parce qu'il connaît le chemin. Il nous conduit. C'est lui qui connaît pour nous faire arriver. Et Dieu dit, pour Israël, ce n'est pas le Saint-Esprit, Dieu, mais c'est l'Esprit Saint de Dieu. Je ne sais pas si vous sentez la nuance. Oui. L'Esprit Saint de Dieu, c'est un ange. Et le Saint-Esprit Dieu, qui est Dieu lui-même. Amen. Ok? Amen. Voilà, continue. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes, même si c'est l'Esprit Saint de Dieu. Mais tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. Et écoute sa voix. Et fais quoi? Écoute sa voix. Vous avez écouté tout ce que j'ai dit ici. Il faut écouter sa voix. Ensuite, ne lui résiste point. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Tout péché commis contre le Père et le Fils sera pardonné. Mais celui qui va pécher contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais cela ne veut pas dire qu'il ira en enfer. La précision, mardi et jeudi. Alléluia. C'est ça le mystère. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ou bien péché contre le Saint-Esprit, je vais vous les montrer. Beaucoup d'entre nous, nous péchons contre le Saint-Esprit. Il n'a jamais été dit dans la Bible
que celui qui pêche contre le Saint-Esprit ira en enfer. Mais c'est celui qui ne croira pas au Fils de Dieu qui ira en enfer. On ne peut pas mélanger les Écritures. Amen. Pas d'amalgame et pas de confusion. Pour aller en enfer, il faut renier Christ. Alléluia. Mais on peut croire à Christ, mais on résiste au Saint-Esprit. Tu ne seras pas pardonné, ni présentement, ni dans le siècle à venir. Je le dirai. Continue, diacre. Car mon nom est en lui. Mais Car mon nom est où c'est? est en lui. C'est là où j'ai dit. Le Père s'appelle qui? Jésus. Le Fils s'appelle qui? Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle qui? Jésus. Et quand il vient en nous, il vient avec quel nom? De Jésus. Continue, diacre. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu lui fais tout ce que je te dirai, Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis voilà, et l'adversaire de tes adversaires. voilà. Vous avez vu? Israël a été conduit par le Saint-Esprit Dieu. Non. Il a été conduit par qui? L'Esprit Saint de Dieu qui est un ange. Écoutons maintenant la nouvelle alliance. Nous maintenant, il s'agit de nous. Nous lisons dans Romains chapitre 8, au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair. mais selon l'esprit. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à qui? À nous. À ce temps-là, c'était qui? Les Romains. Est-ce que les Romains sont des Juifs? Non. Comment on les appelle? Des païens. Les gens qui autrefois n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Voyez-vous? Des incirconcis. C'est-à-dire, ils s'adressent à nous les païens. Amen. Il dit, maintenant pour vous, quand on dit pour vous, c'est que il y a les autres. Ces choses ne concernent pas les autres. Et qui sont ces autres-là? C'est Israël. Si c'est pour vous, donc pour eux, c'était l'ange de l'Éternel. Mais pour vous, écoutez maintenant, ça c'est pour nous qui nous concerne, ça nous concerne nous. C'est notre affaire. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, si du moins quoi? L'Esprit de Dieu habite où c'est? Est-ce que les Israéliens étaient habités par l'Esprit de Dieu? Non. Est-ce qu'un ange peut habiter dans un homme? Non. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'envoie mon esprit sur vous pour vous conduire simplement. Mais il ne peut pas vivre en vous parce qu'il n'a jamais été prévu qu'un ange habite dans un homme. Israël n'était pas habité par le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient conduits par l'Esprit qui planait sur eux. C'est pourquoi la Bible dit, la nuit, cet esprit s'est transformé par la colonne de feu. Et la journée s'est transformée par la colonne de nuée. Mais moi, je ne suis pas conduit par la colonne de feu, ni moi encore par la colonne de nuée. Moi, je suis conduit par l'Esprit Saint de Dieu, qui n'est pas sur moi, mais qui habite en moi. Même quand je dors avec lui. Ah! Bien-aimé, la vie en Christ, quelle meilleure affaire. C'est délicieux, bien-aimé. Celui qui connaît qui il est, celui qui connaît l'esprit qui vit en lui. Bien-aimé, tu n'es pas habité par un petit esprit, par un petit démon. Tu es habité par le Saint-Esprit de Dieu. Les gens dorment asphyxiés, ils sont là dans les qui-vive. Surtout si les jours-là il était fatigué et il a dormi. Cauchemar.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, après ceci, nous apprendrons l'assurance du salut. Bien-aimés, nous négligeons ce que nous faisons ici quand on dit « Venez vous qui voulez donner vos vies à Jésus ». Quand la prière qu'on fait ici, nous négligeons parce que le ciel ne tombe pas, la terre ne change pas de couleur, nos habits aussi ne se déchirent pas, rien ne se passe. Alors nous pensons que non, la vie est toujours la même. Non. Quand on devient enfant de Dieu bien-aimé, le ciel est mobilisé et le ciel est engagé. Tu deviens un intérêt de Dieu. Et de plus, tu rentres dans les eaux de baptême. Le Saint-Esprit entre en toi. Mais c'est fini. Il viendra d'où ces sorciers-là? Continue, diacre. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Waouh! Quand Dieu parlait avec Israël, qui était leur chef? C'est pourquoi la Bible dit, j'envoie mon ange devant toi. Donc Dieu parle à Israël par Moïse. Donc cet esprit a marché avec qui? Avec Moïse. Avant que le diacre ne continue, laissez-moi lire un passage pour que vous soyez fixés de ce que je suis en train de dire. Le diacre Étienne le dit, alors que le diacre Martin Pierre fait la lecture de l'apôtre Paul. Laissez-moi lire ce que le diacre Étienne a dit. Donc, verset 30, verset 35 et verset 38 des Actes des Apôtres, chapitre 7. Est-ce qu'on peut lire ça? Oui. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. 40 ans plus tard, quand Moïse fuit de l'Égypte, l'ange lui apparut. Genèse chapitre 3. Non, Exode chapitre 3. N'est-ce pas? Voilà. L'ange là, que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. Maintenant, que dit le verset 35? C'est Moïse. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est-à-dire, vous savez, non? Quand il a voulu séparer les deux frères qui se battaient, les deux Hébreux là, alors l'un lui rappelle, qui t'a établi chef? Alors il fuit. Alors, remettez s'il vous plaît. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec quoi? L'aide de l'ange. Avec l'aide de qui? De l'ange qui lui avait été apparu dans le buisson. Verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, c'est lui qui, c'est-à-dire Moïse, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères là, il s'agit de qui? Israël qui était là. Avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner, c'est-à-dire la loi. Voyez-vous? Est-ce qu'on parle du Saint-Esprit ici? On parle de qui? De l'ange. Les anges sont qui par rapport à Dieu? Sont de qui? Des serviteurs. Un serviteur. Aidez-moi s'il vous plaît. Qui sont les anges par rapport à Dieu? Ce sont qui? Des serviteurs. Et d'ailleurs, un passage en hébreu nous dit, les anges sont des esprits au service de Dieu pour le salut de qui? Des saints, pour nous. Ce sont des serviteurs de notre Père.
Donc Israël était conduit par qui? Par les serviteurs de qui? Dieu est qui? Oui. Israël, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Israël était conduit par les serviteurs de notre Père. Pitié pour ceux, pour des chrétiens qui pensent que non, il faut faire le pèlerinage en Israël, il faut aller là-bas, ils se battent la poitrine. Oh, j'étais même à la tombe de Jésus, j'étais même là dans la parcelle de Lazare, j'ai cueilli les fruits. Un big prospect. Bien-aimés, ils étaient qui? Ils sont qui? Ils ont été servis par le serviteur de notre Père. Et c'est là où vous allez maintenant comprendre mieux ce que la Bible appelle par l'esprit de la servitude, dont on parle là-bas. Lis, frère. Romains 8 au verset 14 nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Israël n'a pas été conduit par l'Esprit de Dieu. Il a été conduit par l'ange de Dieu. Alors ils ne sont pas des fils de Dieu. Ils sont qui? Des serviteurs de Dieu. En d'autres termes, des esclaves de Dieu. Parce qu'un serviteur, c'est un esclave. Dans l'ancien temps, les serviteurs, on les appelle des esclaves. C'est parce qu'on a aboli l'esclavage qu'on a modernisé. On appelle maintenant un travailleur ou un serviteur. Mais si nous rentrons dans le contexte du temps ancien, c'est des esclaves. Parce que tu ne fais pas ta volonté, tu fais la volonté de celui qui t'a embauché. Mais la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regardez, 2 montagnes. Montagne de Sinaï, Moïse. Qui descend pour lui parler? L'ange. Le Jourdain, montagne liquide. Qui descend pour parler avec Jésus? Dieu lui-même. Il ouvre le ciel. Et ce n'est pas un ange qui descend. C'est le Saint-Esprit Dieu qui descend. Et il dit, celui-ci, ce n'est pas mon serviteur. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors ceux qui sont conduits par l'Esprit qui était descendu sur Jésus ce jour-là sont qui? Fils de Dieu. Contrairement à ceux qui sont conduits par l'ange qui était descendu ce jour-là sur Moïse, sont des esclaves de Dieu. Continue, frère. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? En d'autres termes, vous n'avez pas reçu un esprit de serviteur. Celui que Moïse a reçu, c'est l'esprit de quoi? De servitude. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, 2 montagnes, Sarah et Agar sont 2 montagnes. L'une accouchant un enfant de l'esclave et l'autre accouchant un enfant libre. L'enfant libre, c'est Israël spirituel, c'est nous. Parce que nous avons un esprit de liberté. L'esprit de liberté, c'est le Saint-Esprit Dieu. L'esprit de l'esclavage, c'est l'ange de l'Éternel. L'esprit de l'esclavage ou la servitude, ce n'est pas que tu travailles pour donner à ta famille. Voyez-vous, des bévures et des bavures. Esprit de servitude. Esprit de servitude. L'Afrique, c'est comme ça. Toute la famille cotise pour que tu te maries. Toute la famille cotise pour que tu étudies. Tu émerges. Et quand maintenant ils viennent, ma servitude. Tu ne connais même pas de quoi tu parles. Et les gens prient en transpirant, pensant que non, cette transpiration, c'est l'inspiration. Esprit de servitude. Ah, Seigneur Jésus.
Vous avez compris l'esprit de servitude ici? Ce n'est pas la libéralité. Non, non. L'esprit de servitude, c'est l'ange de l'Éternel. Parce que Israël vous devez craindre pas d'amitié avec Dieu, pas d'amitié avec l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi, quand quelqu'un faisait faux pas, il mourait sur place. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Regarde combien d'abominations que toi tu commets. Mais tu viens aussi ici, tu élèves le main. Parce que nous avons reçu l'esprit de la grâce. Mais si nous ne faisons pas attention et que ces jours-là arrivent et que ça ne nous trouve pas repentants, notre châtiment sera plus sévère que le châtiment d'Israël. Continue, diacre. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu est notre Père. Amen. Merci. C'est tout? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes serviteurs des enfants de Dieu. Vous savez quoi? Les gens pensent que non, quand on t'appelle serviteur de Dieu, c'est les titres honorifiques. Non! Les titres honorifiques ici, c'est fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu qui accepte de servir son Père. On t'appelle frère. Frère, appelle-moi homme de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je ne suis plus à votre niveau. Moi, je suis maintenant serviteur de Dieu. Amen. Et tous ceux qui servent le Seigneur, ne confondons pas des serviteurs de Dieu dans l'Église et les serviteurs de Dieu dans l'Église universelle. Nous sommes tous fils de Dieu. Mais dans l'Église locale, l'Église a établi aussi des serviteurs qui n'ont rien à voir avec les serviteurs du temps de l'Ancien Testament, mais ils sont des serviteurs dans le sens que en nous servant, ils se mettent au service des autres. Et c'est un rang de privilège, car celui qui veut être grand doit être serviteur des autres. C'est l'humilité. C'est comme ça que la révérende Claudette nous dit, moi je vous sers, je suis votre servante, je vous sers. Et l'apôtre Paul dit, celui qui sert et qui rend très bien son service mérite quoi? Double honneur. Amen. Amen. Double honneur, cela ne veut pas dire qu'il faut l'appeler servante ou serviteur. Non. Il faut l'honorer. L'honneur ici, il faut le respect avec crainte. C'est ça, honorer quelqu'un. Le respect avec magnificence ou magnifier. Tu l'honores et tu peux aussi parler du bien d'elle ou de lui. C'est ça, honorer quelqu'un. Honorer quelqu'un, tu le respectes même à son absence. C'est ça, honorer quelqu'un. Quand tu trembles devant lui, dès qu'il tourne le dos, est-ce que ça c'est honoré? Et souvent, il y a des gens qui font comme ça. Le chef là, il est en train de parler, oui chef, dès qu'il tourne le dos,
Bolandayete. Yazarakaboui. Ça, qu'est-ce qu'il montre aux autres? Je ne m'occupe pas de lui. Je ne l'honore pas. On le craint seulement. Parce qu'il est élevé, parce qu'il est lui l'autorité, il a le pouvoir sur nous. Alors, ça, ce n'est pas honorer quelqu'un. Honorer quelqu'un, c'est parler du bien et respecter ses instructions, même à son absence. C'est ça, honorer quelqu'un. Amen. Clôturons cette introduction par ces versets. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. À 12. À 12. Il est dit ceci. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. C'est ici que je vais me fonder mardi, mais je veux simplement dire une chose. Tel que je suis ici, ce qui se passe dans mon cœur, personne ne connaît, même ma femme ne connaît pas. À moins que je le dise. Mais sinon, personne ne le connaît. Amen. Pareil avec Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas contenu ici. Dieu commence ici et il sort là. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu commence ici, il entre ici, il ne se limite pas ici. Il sort là. Il est éternel. Jean a dit, Jésus a fait des choses. Si on pouvait écrire tout ce qu'il a fait, il n'y aurait aucun livre au monde qui contiendrait tout ce que Jésus a fait. Ça, c'est seulement pendant 3 ans et demi. Pour un ministère de 3 ans et demi, on ne sera pas à mesure d'écrire tout ce qu'il a fait, a fortiori de l'éternité à l'éternité. C'est pourquoi Dieu a des choses. Christ a dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit Saint viendra, le Consolateur viendra, il prendra des choses de moi et il va vous les révéler. Les choses que le Saint-Esprit révèle, il ne les révèle pas comme ça à tout le monde. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi seul. Il dit, vous n'avez pas reçu l'Esprit du monde pour aimer les choses qui sont dans le monde. Mais toi, tu es toujours à la page et à la lune sur tout ce qui sort dans le monde. Et ce qui motive même tes prières, ce n'est pas ce qui est dans le cœur de Dieu pour toi, mais c'est ce que tu vois dans la vie des autres. C'est ce que toi tu désires. Mais quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne désire pas forcément ce que les autres font. Il désire ce qui est dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi dans cette vie d'intimité, il y a des moments où tu vas désirer des choses
que même ta femme, même ton mari, même tes enfants, même tes parents ne peuvent plus comprendre. Mais comment toi tu peux désirer quelque chose comme ça? Parce que ça ne vient pas de toi, c'est le plan de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Comme l'Esprit de Dieu est en toi et il connaît le plan de Dieu pour toi, il prendra les désirs de Dieu et les mettra en toi. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne connaissons pas comment prier. Mais dans la version originale, ça veut dire, nous ne connaissons pas ce qu'il convient de dire dans la prière. La bonne manière de prier, ce n'est pas d'abord d'exposer les besoins à Dieu. C'est d'adorer et de louer. De louer et d'adorer. Maintenant, quand tu es maintenant emporté par l'Esprit, tu vas maintenant commencer à prier. Tu vas commencer à intercéder. Pas les choses qui sont dans ton cœur, mais les choses qui sont dans le cœur de Dieu. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Et nous verrons ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. L'Esprit de Dieu peut t'aider à faire, à réaliser ce que les autres savent faire avec précision et exactitude. Parce qu'ils en ont des moyens. Mais toi, parce que tu n'as que le Saint-Esprit, tu fais mieux et plus vite que les autres. Et on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on l'appelle aussi l'Esprit de la grâce. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Dans son amour, Dieu la Père